Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau défi HomeBunny et je vais directement le tirer dans cette petite boîte. Et voilà le défi. D'ailleurs, si vous en avez d'autres à me proposer, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires, je rajouterai sans problème un papier dans la boîte. Aménager un petit salon avec escalier intégré. Eh bien, un petit salon, c'est tout à fait faisable. Je vais essayer de mettre vraiment les détails sur la décoration, mais je pense que je vais essayer d'optimiser un maximum l'espace pour que l'escalier passe dans ce salon. Et bien voilà, c'est parti! Alors c'est parti, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce défi, c'est un défi qui m'a été proposé par un abonné, et donc il m'a envoyé les plans de son salon, et je vais donc m'en inspirer pour faire ce défi. Bien sûr, ce ne seront pas les plans exacts, hein, mais ça va quand même pas mal ressembler au salon de cette personne. Donc voilà, je continue et je commence déjà à mettre les portes, les fenêtres, etc. Donc en fait, le but ici, c'est d'exploiter cet escalier, étant donné qu'il est ici et qu'il sépare un peu une pièce, qui va d'ailleurs être vraiment cloisonnée maintenant, afin de pouvoir faire une chambre à l'arrière de cet escalier. Donc pour l'instant, j'essaye déjà de trouver le bon escalier et de le mettre au bon endroit d'après les photos que j'ai reçues, etc. Donc voilà, ça va ressembler plus ou moins à ça. Je vais maintenant cloisonner au milieu de l'escalier afin de pouvoir en fait faire des rangements sous l'escalier. Donc je vais cloisonner entre les deux, ce qui va faire plus ou moins deux espaces de rangement de 30 cm de profondeur. Du côté salon, je vais faire une niche pour la télévision, et de l'autre côté, étant donné que je m'occupe pas de cette pièce, je pense que ça pourrait être pratique par exemple de faire un placard ou autre chose pour ranger des vêtements, etc. Donc là, je regarde quelle profondeur il faut que ma niche soit afin qu'une télé pas mal grande puisse quand même entrer et qu'on puisse mettre d'autres éléments également sous cet escalier. Et là, je m'attaque à l'aménagement de la niche. Je vais me mettre en dessous des petites armoires, puis un petit étagère pour mettre la télécommande, etc. Et en dessous de la télé, je vais encore mettre des armoires parce qu'il nous faut quand même pas mal de rangement dans ce salon. Je vais avoir cette niche comme seul rangement dans ce salon. Donc j'essaye de mettre le max de rangement possible parce que j'ai décidé de faire un salon salle à manger vu qu'il est juste assez grand pour mettre à la fois une table et un petit salon canapé, etc. Et au niveau de la cuisine qui est à côté, qui est pas dans le défi, je vais quand même rapidement la faire vu que c'est une cuisine ouverte et qu'on puisse quand même avoir une vue sur cette cuisine quand temps pour que dans les images réalistes, ce soit pas vide. Donc voilà, c'était pas dans le défi, mais je me rajoute cette petite tâche quand même afin d'avoir une continuité dans l'espace. Et là, étant donné que c'est sous l'escalier, c'est assez compliqué, donc je rajoute des petits bouts de bois pour remplir les espaces blancs. Et là, hop, je mets encore une petite paroi en bois et ce sera tout au niveau de cette niche. Maintenant, je la décore, je mets quelques livres, des bougies, etc. En dessous de la télé, je vais mettre des magazines et encore quelques bougies. J'ai mis également un bouquet de fleurs, je trouve que ça fait très joli. Par contre, je pense que si on a des enfants, ça doit pas être très pratique, hein. Faudrait prendre un vase plutôt en plastique du coup. Enfin bref. Donc j'ai enfin bien avancé cette niche. Je pars maintenant à la recherche d'un tapis et je vais commencer à faire la partie salon. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup avancé. J'ai donc mis un canapé avec une table basse, une table de bout de canapé, ainsi que deux poufs afin de pouvoir également s'asseoir à plus de personnes dans ce salon. Je pense que si on veut avoir plus de place également assise, on pourrait par exemple aussi prendre carrément un fauteuil pour que ce soit plus confortable qu'un pouf. Là, je continue avec la salle à manger, j'ai pris un ensemble afin d'aller plus vite. Je vais garder uniquement les chaises et les chandeliers de cet ensemble. Je vais maintenant essayer de trouver une table qui va mieux dans l'esprit de ce salon. Et je vais également, comme vous l'avez vu, j'ai enlevé la lampe et je vais mettre une autre lampe suspendue par la suite.
Là, je mets des rideaux afin de réchauffer la pièce et d'habiller un peu ce mur-là qui est pour l'instant totalement vide. On peut voir que sur le mur qui se situe à côté de la porte, j'ai mis 2 cadres. Je vais prendre de la même collection de cadres, d'autres cadres, pour les mettre un peu partout dans cette pièce. Je trouve que ce sont des couleurs assez chaudes, mais à la fois neutres, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai encore rajouté des bouquets de fleurs, un sur la table et un sur le petit truc debout de canapé. Bien sûr, encore une fois, je sais pas si c'est très pratique, mais je trouve que ça donne très joli. Je pense qu'on pourrait remplacer par exemple ces bouquets par des salades de fruits, pardon, des corbeilles de fruits ou des bougies simplement. Mais j'aime bien moi, ça, je trouve que ça met un peu de nature dans la pièce étant donné que j'ai mis aucune plante verte, ce qui est très rare chez moi. Donc là, je mets les suspensions. Donc j'ai mis ces jolies 2 petites lampes ici et une autre lampe qui ressemble un peu dans le salon. Maintenant, je vais m'attaquer un peu à la cuisine. J'ai dit qu'elle n'était pas dans le défi, mais que je vais quand même la faire pour avoir une sorte de continuité, étant donné que c'est une cuisine ouverte. Donc je vais faire une cuisine en angle et je vais ajouter un petit espace bar, si on peut dire, où on pourrait s'asseoir à 2 personnes pour prendre le petit café du matin, par exemple. Donc voilà, je vous laisse avec un petit accéléré pendant que je façonne cette cuisine. Et voilà, on peut voir que j'ai bien avancé. Je suis maintenant en train de faire la petite partie dont je vous ai parlé tout à l'heure, où je vais par la suite mettre des chaises en dessous afin qu'on puisse s'asseoir ici. Et voilà, c'est déjà presque bon pour la cuisine. Il me manque plus que la hotte de ventilation et les meubles hauts qui vont se situer sur ce mur-là. Donc voilà, j'ai choisi une cuisine blanche vraiment très simple. Après, vu que c'est juste un petit ajout à ce défi, je pense que ça ira très bien comme ça. Si ça avait été l'élément principal, bien sûr, j'aurais pris beaucoup plus de temps pour cette cuisine. Là, j'ajoute un store et c'est ce qui finalise ce défi. Donc, je vais bientôt vous laisser avec, eh bien simplement, la visite de ce défi. J'espère qu'elle vous plaira et que je l'ai relevé. Et bien voilà, c'est parti pour la visite. Quand on entre, on arrive directement ici dans le salon salle à manger avec la table à gauche, la cuisine sur la droite et ici la partie salon qui je trouve est vraiment très chaleureuse. Après, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais bon, pour moi un salon c'est surtout pour s'asseoir et être bien confortable. Donc au niveau de la cuisine, je me rends compte ici que j'ai oublié de mettre un truc là derrière, sous la table là, je sais pas si vous voyez, mais je vais le rajouter par la suite, ne vous inquiétez pas. Ici on a donc un petit couloir qui dessert la pièce qui a été ajoutée, ainsi qu'une salle de bain j'imagine. Et bien voilà, je vous laisse maintenant avec quelques images. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez d'autres défis à me proposer, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et bien, n'hésitez pas non plus, bien sûr, à me rejoindre sur Instagram. Je vous poste des images de mes défis et de mes projets. Je vous le mettrai juste en dessous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!